Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web sur Over the Wire. Donc ici, nous allons résoudre le level 20 de Natas. Donc la première chose, c'est se connecter sur le site. Donc on sélectionne le lien, on ouvre ceci dans un onglet en faisant Open Link in New Table ou ouvrir le lien dans un nouveau onglet. On met le nom d'utilisateur qui est Natas20 ainsi que le mot de passe précédent qui est ici. Donc on fait un copier-coller, on signe et là, on voit déjà une page. Donc on dit que, comme dans l'exercice précédent, que nous sommes enregistrés en tant qu'utilisateur régulier ou simple utilisateur et qu'il faut se identifier en tant qu'administrateur pour retrouver l'identifiant de Natas 21. Alors ici on a des messages d'avertissement. Donc il y a sûrement des erreurs, des choses qu'ils ne trouvent pas dans le code source. Et vu que ça ressemble au laboratoire d'avant, on va regarder s'il n'y a pas des sessions SSID, PHCID ou des tokens. Donc on fait F12, on met Natas20, on met le mot de passe, on signe, et on regarde s'il y a un token ou s'il y a un cookie. Donc ici là, dans Storage Cookie, et dans la Values, on voit qu'il y a une valeur. Et cette valeur-là, elle m'a l'air d'être non prédictible. Donc là déjà, ça nous dit que ça va être très compliqué ou impossible d'exploiter une vulnérabilité à partir du cookie. Donc ça c'est la première chose intéressante. Maintenant, mettons un nom d'utilisateur normal, mettons 21. Par exemple, Natas21, on change le nom et on regarde que... Donc là on voit que ça fait rien. Analysons le code source. Donc on fait un clic droit, on l'ouvre dans un nouveau onglet pour mieux l'analyser. Donc Open New Tab ou ouvrir dans un nouveau onglet. Et là on voit plusieurs fonctions. Donc là, on voit le form action tout en bas, index, et qui récupère notre nom. Et ici, on a plusieurs noms il démarre la session, il regarde si le clé nom existe, etc., etc., etc. Donc revenons en haut pour voir ce qui se passe. On a une première fonction qui est une fonction debug, message. Donc il dit que si il y a une clé qui s'appelle debug, il affiche un message de debug, donc une clé. Donc ça se trouve, si on passe en paramètre une clé debug, il y a quelque chose qui va se mettre. Donc vérifions ceci. On passe une clé dans une méthode post, donc ou une méthode get plutôt. Donc on avait dit debug. Et là, quand on fait debug, on voit que on a plusieurs messages. Donc debug by write, donc il a écrit quelque chose. Ça a été sauvé dans un répertoire varlib php session malsafe avec une valeur aléatoire. Donc la valeur aléatoire, ça peut-être être le cookie. On peut regarder si ça ressemble. Oui, là c'est bien le cookie, c'est bien ça. Donc si le cookie, on pourrait le changer, on pourrait peut-être exploiter si c'est possible ou pas pour avoir après. Et là, on a d'autres messages d'erreur. Retournons au code source. On a une fonction qui nous affiche les identifiants, c'est ce que nous on veut. Donc quelles sont les conditions pour qu'elle s'affiche? Il faut que la session, qu'il y ait quelque chose dans la section. Donc ça veut dire qu'il faut que la session, elle soit pas vide. Il faut qu'il y ait une clé qui existe qui s'appelle admin. Donc en fait, d'abord, il faut lui passer une clé qui s'appelle admin dans la session et il faut que la clé dans admin session c'est égal à 1. Et une fois que toutes ces trois conditions sont vraies, alors il nous affiche que vous êtes l'administrateur, que l'identifiant pour le prochain level sont le nom d'utilisateur Natas21 et que là on nous censure le mot de passe qui nous intéresse. Sinon, si ces conditions ne sont pas vraies, alors, il nous dit qu'on est un utilisateur régulier. Donc, c'est pour ça qu'on a le message qui est là. En bas, on a un commentaire qui nous dit qu'on n'a pas besoin de ceci. Donc, en fait, il y a une fonction qui ouvre quelque chose, donc il ouvre un fichier, mais dont les debugs, les données pour débugger le programme ont été commentées. Donc, ça ne fonctionne pas, mais par contre, ça retourne vrai. La même chose quand il ferme le fichier. Et là, on a les deux fonctions les plus importantes. On a une fonction myReadICD. Donc là, et lit le token ICD. Donc c'est sûrement ou le fichier ou le cookie. Donc on a vu là qu'on pouvait modifier le cookie par rapport au fichier. Et on a une genre de protection. Donc il va vérifier la longueur de la protection, donc string long, avec string SPN, en fait par rapport à ces caractères là. Donc qu'est-ce que c'est ceci? Eh ben, on va regarder comment ça fonctionne. Copie ceci. On regarde sur php.net la documentation de ça. On la colle. On met en français ou en anglais, ou n'importe quelle langue que vous parlez. Alors, string SPN trouve la longueur du segment initial de la chaîne, tous les caractères du mast tronqué. Donc, en fait, ça veut dire que il trouve tous les caractères et il dit
il retourne une valeur. Donc par exemple, là, on a un exemple qui est parlant. On lui donne la chaîne à vérifier et on lui donne les nombres, les caractères avec lesquels il va vérifier. Et si il les trouve, il va envoyer les nombres de caractères qu'il a trouvés. Donc par exemple, là, les caractères de 1 à 9. Là, il y a 42. Et donc, il a trouvé deux caractères, donc 4 et 2, il va envoyer 2, et 6, et si la longueur est 2, etc., ça renvoie ça. Donc, en fait, si on regarde notre code source, en fait, il va vérifier tous les caractères qui existent dedans, il va dire la longueur, et si la longueur correspond à la longueur initiale de la chaîne, ça veut dire que tous les caractères qui sont là-dedans, là, ont été autorisés. Si, par exemple, on met un caractère dollar, étoile, non autorisé, il ne va pas être compté dedans. Ça va faire un caractère en plus dans la longueur et ça va pas être bon et il va nous dire invalide FED. Là, on voit qu'il nous sauvegarde la session myFeed. Si le fichier n'existe pas, il met un message de débugage, il dit que le fichier n'existe pas, etc., etc. Donc là, il va lire les fichiers, le data fiche get content field name. Dans la session, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tableau. Donc en fait, on peut mettre plusieurs choses. Et il va lire ce tableau. Donc pour lire ce tableau, il va lire ligne par ligne. C'est que là, on a une boucle. Et tant qu'il lit la ligne, là, il passe à la ligne suivante. Et il y a une chose qui est très intéressante. Si, par exemple, la partie 0 n'est pas vide, alors il va lire aussi la partie 1. Il va mettre la section 0 dans 1. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bizarre. Parce qu'en fait, on lui met une seule chose, là, par exemple, le nom d'utilisateur qui est ici. Mais il va chercher d'autres données. Donc, s'il y a moyen de modifier quelque chose, on pourra lui faire lire plusieurs choses. Donc, regardons aussi que c'est explode. On copie. Donc, sein d'une chaîne de caractères en segments. Et ben, en fait, ça veut dire que par exemple, ici, là, si je mets pièce 1 et pièce 2 et qu'on met un explode, il va mettre ça en plusieurs segments. Donc, ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, là, il nous demande de faire admin et si on met admin un espace 1 ou admin autre chose derrière, il va le mettre en plusieurs segments. Donc, ça se trouve, on pourra créer une clé avec ça. Et de plus, comme il passe à plusieurs sessions, on peut lire plusieurs choses, on pourra lui mettre plusieurs paramètres. Donc, regardons s'il n'y a pas une erreur dans la fonction byWrite. Donc, data contient session. Donc là, il y a la même protection qui nous empêche d'injecter des choses dans le cookie, donc, qui nous empêche certains caractères interdits. Donc là, ça autorise que les caractères de 1 à 9, les caractères minuscules et majuscules de A à Z plus le tiret. Les autres caractères sont interdits. Là, il sauve la session dans le debug dans le fichier. Et donc là, pour chaque session de clé value, il rajoute. Donc là, quelque chose de très intéressant. Il faut faire super gaffe. Et qu'il y a une boucle for. À chaque valeur de clé, il l'enregistre. Et en plus, avec le point égal, ça correspond à un plus égal si on fait du C. Hein. En fait, il rajoute les clés au fur et à mesure dans le fichier. Donc il empile. Donc par exemple, si je mets un utilisateur Toto ou test, et après je mets par exemple une autre chaîne admin et un 1, il va enregistrer toutes ces chaînes d'affilée. Donc là, on voit qu'il y a une vulnérabilité. Ce qui aurait été bien, c'est par exemple de mettre que égal et empêcher cette vulnérabilité. Ça, c'est des genres de vulnérabilités qui sont très compliqués à trouver. Parce que des fois, c'est juste un caractère. Hein. C'est un petit point. Ça peut être. Il y a eu quelques années, là, il y a une quinzaine d'années, il y a eu des vulnérabilités OpenSSL. Genre, c'était juste un signe égal qui manquait sur un signe supérieur sur une condition. Ça, c'est genre des petits trucs minuscules, mais très importants. Donc, vu qu'on peut injecter une chaîne en plus, est-ce qu'on peut écrire un script qui permet de créer cette vulnérabilité? Regardons comment on peut injecter ceci. Donc là, on crée un script. Donc là, on n'oublie pas de mettre où trouver notre version de Python. Donc, user un bin Python. On met bien l'encodage UTF-8, surtout si on utilise les caractères, par exemple, dans les sorties d'affichage, dans print, par exemple. On a user et password, ça c'est les variables qui permettent de se connecter au site. Le mot de passe nous demandait, l'identifiant nous demandait au début. On met bien sur le bon URL. Donc là, on est sur l'URL natasa.varia. Là, on lui passe l'exploitation. Donc comme on a dit, il faut mettre une exploitation qui met un test et après qui scinde avec le retour chaîne et qui met admin 1. Ça, on le voit. On le voit ici, dans la fonction write, et on voit que par exemple, là, le data, il l'écrit. On peut écrire une data en lui mettant une donnée et une value. Et en fait, c'est avec le terminateur chain retour chariot, là, /n,
qui en fait il valide la data. Donc si on la valide la data pour lui, il va juste valider la clé et après on peut lui réinjecter la valeur qu'on veut. Et nous la valeur qu'on veut là, c'est la valeur qui peut être validée dans ici là. Donc c'est une valeur qui soit non vide, qui contient admin. Donc là, il contient bien admin là et contient la valeur 1 qu'on veut là. Donc là, ça va valider au bout quand il va lire la deuxième clé. Une fois que ceci fait, il faut ouvrir la session. Donc là, on fait une session, on fait une requête à la session, on fait une requête post, donc on va lui envoyer des informations pour la bonne URL qui est l'URL qu'on lui a mis là pour le site. On met bien l'authentification et on lui envoie les données qu'on veut. Donc les données qui sont là, la clé test, retour chariot, admin 1, qui va lui permettre de lui injecter le admin et 1 qui va lui permettre d'afficher les identifiants qu'on veut. Une fois qu'on a l'identifiant, il faut récupérer la réponse. Donc là, on récupère la réponse HTTP en réponse sous format texte. Et là, on va extraire la ligne qui contient le mot password. Alors ça, c'est fait pour vous simplifier la vie, pour éviter de ne pas écrire tout le code source. On aura juste le mot de passe qui est écrit. Une fois que ceci est fait, on va vérifier s'il y a une ligne qui contient le mot password et on va afficher la réponse. Donc une fois qu'on a compris tout ça là, une fois que le script a été fait là, on va l'exécuter pour extraire le mot de passe. Donc allons dans le terminal, exécutons le script. Et là, on voit qu'il a réussi à récupérer le mot de passe. Alors, qu'est-ce que ceci nous a appris? Alors, il y a des choses très importantes. D'abord, la fonction debug. La fonction debug, quand on met un projet en mode production, il faut désactiver tout ce qui est debug. En fait, moins un programme parle, moins un attaquant aura d'informations pour exploiter des vulnérabilités. Ça vaut aussi bien, par exemple, dans vos programmes particuliers que, par exemple, pour des programmes comme les serveurs web, comme Apache, où il faut lui donner le moins d'informations possible pour l'attaquant, pour qu'il puisse exploiter des vulnérabilités. De deux, il faut bien comprendre que le programme fait. Parce que des fois, là, tu vois, on a fait une session qui normalement fonctionne en interne, mais on ne s'est pas aperçu qu'on pouvait injecter des choses avec un simple retour chariot et en lui faisant une valeur. Donc là, c'est la conjoncture de plusieurs vulnérabilités qui fait qu'on a pu exploiter ceci. Par exemple, ici, c'est le fait qu'on ait mis un retour chariot et en mettant le petit point là en append qui a permis de exploiter cette vulnérabilité. Donc, il faut bien comprendre son code et il faut faire gaffe aux moindres petits détails. Des fois, rien qu'un petit point ou rien qu'un petit truc en plus, genre un petit morceau de code qu'on ne comprend pas, ça peut nous faire une exploitation. Donc, ça veut surtout pas, c'est pas parce qu'en fait on a un cookie qui n'est pas prédictible qu'on ne peut pas aussi exploiter une autre vulnérabilité sur un site. Il faut toujours bien tester son site et imaginer toutes les exploitations possibles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu.